Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'exercice 11 et éventuellement le 14 et peut-être le 13 aussi. On va commencer par le 11. On lance un dé équilibré, décrire la loi et donner son tableau. Le dé est équilibré, donc c'est la loi uniforme, équirépartition. Donc quand on lance notre dé, les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vu que le dé n'est pas truqué, eh bien chaque résultat a une probabilité 1/6. Donc ici, loi uniforme, ou bien on peut aussi parler d'équirépartition ou équiprobabilité. Deuxièmement, donner la probabilité d'avoir un 3, ensuite calculer la probabilité d'avoir un nombre pair, et pour finir, probabilité d'avoir un nombre premier. Donc c'est le même que l'exercice précédent, sauf que là, notre dé est équilibré. Donc deuxièmement, probabilité d'avoir un 3, c'est 1/6. Probabilité d'avoir un nombre pair, eh bien c'est 3/6, car il y a 3 nombres pairs, 1, 2 et 3. Et pour finir, probabilité d'avoir un nombre premier, nombre premier. Il y a les nombres premiers, il y en a 1, 2 et 3. 2, 3, 5 sont les 3 nombres premiers. Voilà, un exercice assez simple. Ensuite, on va faire le 14. Donc, un produit fabriqué industriellement comporte des défauts. Dans un lot, il y a 6% des produits qui ont le défaut A, dont le tiers ont le défaut B. D'accord? C'est-à-dire, parmi ceux qui ont le défaut A, il y a un tiers qui a le défaut B. Et 4% des produits ont le défaut B. Il se peut qu'ils aient aussi le défaut A ou non. On choisit un produit au hasard dans un lot. On note l'événement A, le produit a le défaut A. B, le produit a le défaut B. Décrire la situation à l'aide d'un schéma. Exercice 14. Donc, à l'aide d'un schéma, notre produit là, ici un tableau, un schéma, je vais montrer aussi comment ça pourrait se faire. Donc, notre produit, soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A, soit il a le défaut B, soit il n'a pas le défaut B. On aurait pu faire aussi comme ça. Là, on a tous les produits. Là, il y a ceux qui ont le défaut A. Et là, il y a ceux qui ont le défaut B. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Là, on a 6% qui ont le défaut A. Là, il y en a 4%.
L'autre info, donc, dans un lot, il y a 6% des produits qui ont le défaut A, dont le tiers ont le défaut B. Autrement dit, ceux qui ont le défaut A et B représentent 2%. Donc ici, c'est A intersection B. Ok. Et en tout, bien sûr, c'est 100%. Si on revient là, ceux qui ont le défaut A, ils sont là. Qu'ils aient le défaut B ou pas le défaut B, il y en a 6%. Ceux qui ont le défaut B, il y en a 4%. Car là, c'est ceux qui ont le défaut A et B. Ceux qui ont le défaut A et B, il y en a, d'après ce qu'on a vu juste avant, 2%. Deuxièmement, donner P de A. Donc ça sert juste à comprendre la situation, schématiser pour pouvoir répondre aux questions qui suivent. P de A, eh bien c'est 6%, donc 0,06. P de B, c'est 4%, donc 0,04. Je vous rappelle que le pourcentage, c'est égal par définition au nombre divisé par 100. 6%, c'est 6 divisé par 100. Troisièmement, eh bien, P de A intersection B, d'après ce qu'ils nous ont dit, c'est le tiers. Donc, le tiers de ceux qui ont le défaut A. Et donc, ça donne 1 tiers fois 0,06 qui donne 0,02. Ensuite, calculer la probabilité d'avoir le défaut A ou le défaut B. Le défaut A ou le défaut B, c'est calculer la probabilité d'avoir A ou bien B. Eh bien, c'est P de A plus P de B moins P de A intersection B. Donc, ici, P de A union B, c'est avoir A ou B. C'est la probabilité d'avoir A plus la probabilité d'avoir B moins la probabilité d'avoir A et B. D'accord? On le voit ici dans le schéma. Mesurer ça, c'est comme si on mesurait une aire. C'est l'aire de A plus l'aire de B moins l'aire de A inter B, car celle-là, on l'a compté 2 fois. Quand on fait ça plus ça, eh bien cette partie-là, on la compte 2 fois. Donc il faut l'enlever une fois. Et ça donnera l'aire de l'union de l'ensemble. On remplace numériquement. P de A, c'est 0,06 plus 0,04 moins 0,02. Ça donne 0,08. 8%. Donc il y a 8% des produits qui ont le défaut A ou le défaut B. Donc ça, c'est la question 4. Quelle est la probabilité d'avoir le défaut A et de ne pas avoir le défaut B? Avoir le défaut A et ne pas avoir le défaut B. D'accord? Ça, c'est avoir le défaut A et ne pas avoir le défaut B. Là, ça se voit sur le schéma. Donc, voilà B bar. C'est tout ce qui est à l'extérieur de B. Tout ça, c'est B bar. D'accord? Donc, quels sont les éléments qui sont dans A et B bar? Donc, il faut être dans A et dans B bar. Et là, on constate que c'est tous les éléments qui sont dans A
et qui ne sont pas dans A intersection B. Donc ça, c'est égal à P de A moins P de A inter B, qui donne 4%. Il y a 4% des éléments qui ont le défaut A et qui n'ont pas le défaut B. Calculer la probabilité de n'avoir aucun défaut. Aucun défaut. C'est ne pas avoir le défaut A et ne pas avoir le défaut B. Donc il y a plusieurs façons d'aborder la chose. On peut penser au contraire. Donc ne pas avoir le défaut A et ne pas avoir le défaut B, son contraire, c'est avoir au moins un défaut. Donc avoir le défaut A ou le défaut B. Qu'on a déjà calculé, c'est 1 moins 0,08 qui vaut 92%. Donc, ou plutôt 0,92. Ici, on pourrait constater que le contraire de A intersection B, on pourrait le voir comme ça, c'est le contraire du contraire de A, le contraire de l'intersection et le contraire du contraire de B. D'accord? J'applique le contraire à chaque élément. Le contraire du contraire de A, c'est A. Contraire de l'intersection, c'est l'union. Et contraire de B, c'est B. Et on retrouve cet ensemble ici. Voilà pour les exercices 11 et 14.